Ah ouais. Alors, nous dit le Rav que quelque chose d'incroyable, ce qu'on appelle la prière. Alors, regardez ce que nous dit le Rav David Abouhatsera. On prend la page même à lèvres, Avodat Reshit Ayom, le service d'Hachem au début de la journée. Alors, on veut que notre prière du matin soit agréée, de mincha, de harvit. Chaque jour, on a envie que la tefila, ça marche. Et là, le Rav va nous donner un secret. Comment faire pour que ça marche? C'est génial. Il dit, ok, j'ai fait la tefila, je sais pas si tu sais que ça, est-ce que tu es sûr que ça a marché ce matin? C'est sûr? Amitra, ça a marché? Arvit, soit oui, des fois non, exaucé. Ouais, est-ce que ça a marché? Ça veut dire, est-ce que la prière a été exaucée? Est-ce que Hachem il a écouté mes prières ou pas? Alors le Rav là, il va nous dévoiler un secret. Comment faire pour savoir si ça marchait ou pas? C'est génial. Alors écoutez bien. Kéfi, la première colonne. Kéfi, ma, chez Adam, Mekadesh et Reshit Ayom, Be'avodat Hashem, suivant ce qu'un homme va sanctifier le début de la journée, Be'avodat Hashem, dans le service divin, car, de la même manière, Zoché, il aura le mérite, Kadesh, de sanctifier, Be'avodat Kol Oto Ayom, l'avoda de toute la journée. Vechen Darash. Et comme ça a expliqué dans le livre, un des grands livres de Chassidut, le Maor Vashemesh, dans le verset suivant. Bevoachem el haaretz, lorsque vous arriverez en Israël, alors Reshit Harisotechem, la première patte que vous allez faire, alors on a écrit dans la Torah, Reshit Harisotechem, il est écrit comme ça, Tarimu, chala tarimu. Vous allez prendre une partie de la pâte et vous allez prendre un petit morceau de chala et vous l'allez donner au Kohen. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. Explique le Rav d'une manière un peu, nous expliquer de manière plus profonde. Il dit comme ça. Quitte à vous à l'arrêt, lorsque vous arriverez sur la terre, où on était avant. Alors nous, on explique quand vous étiez dans le désert, vous arrivez en Israël. Non, il fallait dire Kitavo, elle reste Israël. Il n'y a pas écrit Kitavo, elle reste Israël. Kitavo, elle arrête quand tu arrives dans la terre. Mais où j'étais avant? J'étais dans le ciel? Eh bien oui, j'étais dans le ciel. C'est vrai, j'étais dans le ciel. Avant, j'étais dans le ciel. Quand je suis né, non. Tous les matins, quand on se réveille. Ah voilà. Alors, tu vois, tu es tunisien. Voilà, tu amènes quelque chose de sérieux. Avant, c'était. Vous allez voir la bouffa ou pas? Évidemment. Quel le safek? Pas de Voilà, safek. on est là. Kitavo, elle arrête. Alors on dit, lorsque tu arriveras en Israël, mais il fallait dire Kitavo, elle reste Israël. Kitavo, elle reste, c'est quoi? On n'était pas sur cette terre, et puis on atterrit du ciel à la terre. Quand est-ce qu'on atterrit? Il faut savoir que le soir, quand on dort, notre Neshama, hein, elle monte dans le ciel. Biyadecha, afkid ruchi. Le soir, en disant Kriyat Shema Lamita, je donne, engage mon âme au ciel. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il garde notre âme, et le matin, il nous la rend. Le matin, Hachem nous redonne l'âme. On se réveille, hop, on est encore là. Mais quand on dort, on n'est pas là. On est un peu là. On est vivant, mais on n'est pas les mêmes. On dort, on rêve, on n'est plus conscient. Au monde Et entier. le matin, hein, Au monde entier ou que les juifs? les juifs. Les autres, non. Oui, mais les juifs, les gogoles aussi, mais ils ont rien que le nefesh, non, le neshama, c'est pas pareil. Alors, dit la Torah, Bevo achem el haaretz. Le matin, lorsque tu reviens sur cette terre, pas lorsque tu vas rentrer en Israël. Le matin, lorsque tu reviens du ciel, et Hachem te rend ton âme, et tu redescends sur cette terre, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Miyad kesheba neshama laolam hazeh, bekumo mimitato, lorsque tu te lèves de ton lit, azai reshit harisotechem chala. La première chose que tu dois faire, c'est de prendre une partie de toi et l'offrir à Hachem. Ça veut dire quoi? Explique, j'étais Reshit Avodatechem Bitfila Lachem. La première chose que tu dois faire dès que tu te réveilles le matin, on va expliquer bien, on va expliquer un peu mieux ce que ça veut dire. Dès le matin que tu te réveilles, tu ouvres tes yeux,
la première chose que tu dois faire, c'est de faire une fila, faire un remerciement, comme on dit nous, Modé, Ani, Lefanecha, Melechai, Lekayam. Plus que ça encore, pas simplement le dire, mais même le ressentir et le penser. On va expliquer encore plus que ça. וכן היה מפרש הרב הקדוש, רב זוסה מהניפולי, le frère du Rav Elimelech Medellins, qui disait comme ça. Bevoachem el haaretz, lorsque tu reviens sur terre, miyad sheba neshama laolam hazeh, bekomitato reshit harisotechem. Parce que le mot harisotechem, ça veut dire la pâte. Mais en hébreu, ça veut dire aussi harissa. Pas l'harissa. Pas l'harissa. Tu vas pas me dire harissa. Il y a la bocha, c'est un truc, mais il y a l'harissa. Bon, il faut des aliments. Hein? Il faut des aliments pour la rissas. Reshit harisotechem, ça veut dire harissa en hébreu, ça veut dire du ton lit. Moi, Reshit. je vous fais l'apéro, moi, la prochaine fois. Allez, Chaim, Baruch, Ata Adonai, Eloheinu, melech haolam, she'akol v'orah. Reshit harisotechem, ça veut dire dès que tu te lèves de ton lit, harissa, c'est ton lit. Et en hébreu, ça veut dire un berceau qu'on voulait en Israël. Vous allez bientôt faire la lia, n'est-ce pas? Je vais vous apprendre, je vais vous apprendre. Amen, amen. Vous n'avez pas besoin de faire le Ulpan. Quand vous dites je vais acheter un berceau pour un petit bébé, un irotiliknot harissa. Harissa en hébreu, ça veut dire un berceau. Ça veut dire un lit, un endroit où on dort. Alors, Réchit, Arizotrem, au début, dès que tu te réveilles, à ce moment-là, Chala Tarimu Truma. Chala, ça veut dire quoi? Harissa miyad kasher takumu amita tarimu Truma. La friche et atzmechem de Shem Hashem. Alors, il va dire comme ça. Bemarshava, Bedibour, Remas. Ça veut dire, quelqu'un, il veut que sa prière soit exaucée toute la journée. Ça dépend comment tu te réveilles. Si au moment où tu ouvres les yeux, la première pensée, la première parole et le premier acte que tu fais, c'est pour Hachem, comme la challah, comme tu veux manger une pâte, tu prends un petit morceau de pâte, tu donnes à Hachem. Pour le Kohet, c'est Hachem. L'Hachem. Trouma l'Hachem. La même chose. Le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes des informations, tu regardes tes mails, tu regardes les news, tu regardes la rencontre entre Donald Trump et Bibi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ou bien, hein, tu es dans un autre monde. Première chose que tu penses, c'est Hachem. Et ça, c'est décisif par rapport à toute la journée. Si tu veux savoir, est-ce que ta journée vient bien se passer? Tu veux savoir, est-ce que ta prière va être exaucée tout le long de la journée? Est-ce que toute ta journée va être, comme on dit en français, se lever du pied droit? Nous, ce n'est pas se lever du pied droit qui est important. Ce qui est important, c'est la première pensée. Alors, ce n'est pas à ce moment-là, Modéani, ce n'est pas se laver les mains, c'est la première pensée que tu as dans la journée. De la journée, c'est-à-dire dès que tu ouvres tes yeux. Donc, à quoi tu penses? Et tout est décisif par rapport à ça. Tout dépend de la première pensée que tu fais. C'est hyper wide. Ça veut dire, quelqu'un, il veut savoir, est-ce que je suis un serviteur de Dieu? Ou bien, moyen. Je veux savoir quelle note Hachem il me donne. Quelle note que j'ai moi? J'ai 10 sur 10, 20 sur 20, j'ai la moyenne, je suis médiocre, je suis bon. Comment tu veux savoir? C'est très simple. Ouvre tes yeux le matin, à quoi tu penses? Et si tu penses, dès que tu ouvres tes yeux, tu penses à Hachem, tu penses à un Tosfot, tu penses à une Vartora, tu penses à Béchalach, Paro, tu penses à la manne, tu penses à Kriyat Yam-Souf, tu penses à la Shira, tu penses à Share Tfila, tu penses à un Tzadik, tu penses à... Alors, sache que tu es VIP, tu es un bon, tu es super bon. Ça veut dire que ta madriga, pour ta madriga, toi, tu savoir combien aujourd'hui
je suis proche d'Hachem, ça dépend de ton lever, ton réveil. J'ai pas fait modèle, je peux pas penser. Non, 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 impur. tu peux penser. Pourquoi tu peux pas penser? C'est impur. Hein? Je peux Non, pas non, penser. penser, on a le droit. Rien que la parole de dire de vrai Torah, mais penser, on a le droit. On peut penser. On peut penser, on peut penser du vrai Torah. Parce que comme il est écrit comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, que c'est rien que le dibour de dire des vrais Torah, on doit faire la Birkat Torah. Mais je peux penser à du vrai Torah. Je peux penser. D'ailleurs, on raconte une histoire qu'un jour, on a demandé au Rav Kenevski, qu'est-ce qu'il fait lui, du moment où il se réveille jusqu'au moment où il fait les bénédictions du matin, les 18 bénédictions, entre autres la brachat à Torah, Birkat à Torah. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce moment-là? Parce que les Ashkénazim, ils n'ont pas le droit d'étudier la Torah tant qu'ils n'ont pas dit la bracha de Birkat à Torah. Nous, on peut étudier Marshava, pas Bédibourg. Le matin, je n'ai pas le droit de commencer à dire le matin, quand il met un arbitre, Michel, quand il met un, je n'ai pas le droit de dire ça. Tant que je n'ai pas fait la brachat à Torah, je n'ai pas le droit de dire des vraies Torah. J'ai le droit de penser la Torah. Et Gon Libi, les Fanecha Hashem, sur les Vugali. Dans le cœur, j'ai le droit de penser. Mais j'ai pas le droit de le dire. Mais le Rama, hein, Rabbi Moshe Sarlis, qui est le Rav des Ashkenazim, il dit que même penser à la Torah, on n'a pas le droit. J'ai pas le droit de penser. Mais matin, quand il met Shema Be'arvit, un Dvar Torah, j'ai pas le droit de dire un Dvar Torah. C'est simplement le droit, j'ai rien de faire. Alors, je vais dire à qu'est-ce que tu fais? Alors, lui, il dit, ce que je fais, ça prend quelques minutes, je compte combien de fois il y a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le chasse. C'est ça que je fais. Donc, je ne sais pas comment je dis. Brachot, Davbet, combien de fois? Un, 2, 3, 4, 4 fois. Davbet, 5, 6, 7. Dav Gimel, 7, 8, 9. Allez, donc j'ai compté Brachot. Shabbat, combien de fois écrit dans Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai? Attends, Davbet, 1, 2, 2 fois. Non. Dav Gimel, non, il n'y en a pas. Dav Gimel. Après, Maseret Psachim, combien de fois? Maseret Eruvin, tac, 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 à tout le chasse. Combien de fois il y a Rabbi Shimon Bar Yochai dans le chasse? C'est ça qu'il fait. Et après, le lendemain, il dit, et le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Je fais combien de fois il y a Rabbi Shimon Yochai dans le Yerushalmi? Dans le Yerushalmi, c'est une note, c'est le Bavli, le Talmud, Jérusalem. Combien de fois? Et comme ça, chaque jour, je prends un autre rave. Alors, un jour, je dis combien de fois écrit Abaye dans le chasse? Combien de fois Abaye? Combien de fois écrit Abaye? Combien de fois il y a écrit Rava? Combien de fois écrit Rafrizda? Ravuna, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, il y a des centaines et centaines de Tanaïm. Et comme ça, il passe en revue. Comme ça, il passe voilà, sa vie, c'est ça qu'il fait. Amen, Ken Ratson. Alors, donc, en tout cas, il dit le Rav ici que c'est très simple. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu penses? D'ailleurs, je vous ai dit une fois qu'il y a une Kabbalah du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit, un juif, qu'est-ce que je dois faire le matin? Penser, on a dit, dire. Donc, qu'est-ce qu'on dit dire? On dit Modern il fanecha. Mais même avant de dire Modern il fanecha, déjà dans ton lit, tu dis Boker Tov, Mare découlé Alma. Tu dis bonjour Hachem. Dire bonjour Hachem. Quand tu dis bonjour à ta femme, tu dis pas bonjour à tes enfants, tu dis pas bonjour à tes amis. Alors, et le matin, tu peux dire aussi bonjour à Hachem. Comme ça, il disait. Mais le modèle, il fallait pas. Hein? Non, Modern, c'est tu remercies Hachem, tu dis pas bonjour. Dani, ça veut dire que tu dis merci Hachem de me. Hmm. Bravo, c'est se reconnecter. Hmm. Oui, il faut vraiment Dani dans le deal. Mais je dis merci. Bonjour Hachem. Au dernier, je te remercie Hachem. D'abord, tu dis bonjour. Avant, mon dernier, c'est que tu commences à négocier avec lui. Bon, merci, tout ça. Mais avant de dire merci, bonjour, d'abord tu dis à ta femme bonjour. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? D'accord? C'est ça qu'il disait le Baal Shem Tov. Dire bonjour Hachem. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de noter ce que dit le Rav. Bemarshava, Bedibour, Bemaase. Puis qu'on parle de Rav Keneski, il y a une histoire incroyable pour vous dire, comme tu as dit Patrick, d'être connecté. C'est quoi le mot être connecté? Un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez le Rav Keneski et il lui a dit, Rav, j'ai un grand problème. Qu'est-ce que tu as?
Il dit, on me propose d'acheter une maison dans telle et telle ville. Je ne sais pas si c'est une bonne affaire ou pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne affaire, c'est pas une bonne affaire. Est-ce que je me fais rouler? Est-ce que s'il y a des vices cachés? Est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que je dois l'acheter ou je dois pas l'acheter? Donc, il va expliquer un peu le prix, l'endroit, etc. Alors, le Rav, il le regarde comme ça. Il écoute tout ce qu'il dit. Il lui dit, va chez le coiffeur. Non, il dit, Rav, vous n'avez pas entendu. Vous avez pas, je voulais vous expliquer. Je veux acheter une maison. J'ai pas un problème de, j'ai pas besoin, j'ai pas un problème pour me coiffer. J'ai un problème de acheter une maison. Le Rav, il réécoute, il répète. Je te rappelle qu'il avait une patience de tonnerre. Il avait une patience c'est du béton armé. Il jamais s'énerver, jamais il crie, jamais il est pressé. Il a le temps. Dès qu'il a jamais le temps, mais jamais il se dit à quelqu'un, hey, tu m'as énervé, va-t'en. Il dit pas ça. Et écoute, il réécoute tout. À la fin de tout son exposé, il lui dit, moi, je suis le coiffeur. Alors, les gens disent, allez, ça y est, il faut partir. Ça y est, il t'a dit deux fois les cheveux coiffeurs, va chez le coiffeur. Il me dit au Rav que il y a la semaine dernière, j'étais chez le coiffeur, je peux aller deux fois chez le coiffeur dans la même semaine. Alors, il le répète, il a dit, chez Kouwaya, il va arrêter la sapa. Il dit, Tagidlo, chez l'air la sapa. Bon, il est sorti, je comprends, hein. Bon, il faut dire qu'il est vieux, peut-être qu'il ne comprend pas, il n'a pas entendu. Il est un petit peu, tu vois, des gens, des fois, ils disent n'importe quoi, tu vois. Mais shalom, ça va, shalom. Bon, alors il a dit, bon, écoutez, s'il m'a dit d'aller chez le coiffeur, ben, je vais chez le coiffeur, hein. Donc il va chez le coiffeur, c'est son ami, quoi. Il a l'habitude, chaque mois, chaque semaine, il va chez le coiffeur et lui dit, mais je comprends pas, c'était là il y a quelques jours, pourquoi tu vas le faire? Il dit, ben, Raphaël Kanevski m'a dit de venir chez le coiffeur. Il me dit, mais je comprends pas, je te coupe quoi? Je te coupe le crâne, qu'est-ce que je te coupe? Il n'y a plus rien à couper, c'est Dagamo. Il dit, pourquoi tu es parti chez Raphaël Kanevski? Elle lui a dit, parce que moi, je voulais acheter une maison. Et je lui ai demandé conseil, est-ce que c'était un bon achat ou pas? Il dit, mais où tu voulais acheter une maison? Il dit, ben, je voulais acheter une maison dans ce quartier là-bas. Il a dit, et dans quelle rue? Et cette rue, il dit, et quel numéro? Il dit, quoi? Tu vas acheter cette maison? Ouais, mon fils, il habite là-bas. Et je te dis, c'est une galère cette maison. C'est une maison hantée. Il n'y a que des problèmes. Le gars qui vend ça, c'est un roublard. Il te vend un truc. Surtout n'achète pas cette maison. C'est un, c'est un tu vas regretter toute ta vie. Bon, il a dit, ouais, merci Hachem. Regarde après le C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, va chez le coiffeur. Mais il va chez le coiffeur. Mais qu'est-ce que tu vas chez le coiffeur? Va Yaminu Bachem ou Moshe Avdo? Ouais, c'est vrai. Va Yaminu Bachem. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais le voir, le Rav Kameski, il y a 30 ans. Je lui ai posé une question. Il m'a donné une réponse qui n'avait rien à voir avec la question. Quoi? Mais quel rapport? Et il s'est avéré que un an après, sa réponse, elle avait de la valeur par rapport à la question. C'était un truc qu'il avait vu par la suite. Je pense. Et la réponse, elle avait rien à voir avec la question. Et voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle Emouna. Parce que vous comprenez que quelqu'un, de toute la journée, comme on vient de l'oral, si le matin, quand il se réveille après Knevski, la première pensée, c'est de calculer combien de fois il a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le chasse, je comprends que lui, toute sa journée, il a réussi. Alors voilà ce que le Rav nous dit. Une première des choses qu'on doit faire en se réveillant, on va essayer de faire un test, disons demain, on va faire un test. Quand on se réveille, on va réfléchir, on va regarder, on va essayer au moins d'avoir une pensée positive au début de la journée. Si on a une pensée positive au début de la journée, nous dit le Rav, regardez, c'est la deuxième colonne. Pardon. Et de la telle manière qu'un homme il va prendre sur lui
tout de suite en se levant de son lit le matin, de voir une bonne pensée, une bonne parole, un bon acte, kacha, yetzlo kol ayom. Toute la journée, ça va marcher comme ça. Toute la journée, elle va marcher. Va aller dès tarimu, trouma. Alors, c'est ça, on dit. Alors, tarimou, ça veut dire quoi? C'est élevé. Donc, toute la journée, tout ton travail, tu vas aller, tu vas bosser, tu vas acheter, tu vas des cours, tu vas faire du shopping, tu vas t'occuper de la famille, des enfants, de ton business. Hop, tarimou, hop, ça va marcher, ça monte, ça monte. Tarimou, 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 trouma lachem, tout ça, ça va monter vers le ciel. Tiens, chéri, tayom, écoute, des kemo, tvoa. C'est comme la voix. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prélève un peu de la trouma? Le reste de la trouma elle devient cachère. C'est la même chose aussi. Que mot de voix, charesh, ifrishu, mimena, trumot, masrot. Les fichar. Écoutez bien. Les fichar. C'est pour cela. Amdou rabotenu akedoshim. Nos, nos maîtres saints nous ont dit, Oreru otanu, ils nous ont éveillés, shuv à shuv. Encore une fois, et encore une fois, les kadesh et trishit ayor. Tout, toute la journée dépend de la première minute. Vous entendez ce que je dis? Tout dépend du début. Bereshit bara Elokim. Tout dépend du début de la journée. Si on démarre, on démarre mal, rien ne va plus. Si on démarre bien, tout va bien. Kemo shekata be'agra de pirka beshem talmidei abal shem tov. De Isaïe, de faire attention. Mais omdom imitato, qui se lève, le matin quand on se lève, c'était à Marshava Rishona, Badibur Arishon, Bamaase Arishona, l'Hachem Ilbarach, Torah ou Bamizot. Vaidekar, Yu Nigarim Kol HaMarshavot, Badibur Bamaase, Shel Kol Hayom, Lavodat Hashem. Tout dépend de la première. Eh ben, vous entendez un peu ce que nous dit là le Rav? Continuons. Vechen Ita, ma Magid Mizrich. Vous savez que le Baal Shem Tov, il avait un élève qui s'appelait le Magid Mizrich. C'est son élève. Et de cet élève, tous les Talmidim du Baal Shem Tov, ils ont appris du Magid Mizrich. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Magid Mizrich? Leolam adibur amarshava. On tourne la page. Arishonim emaika. La parole et la pensée, c'est ça l'essentiel. Ou kemoar, et la preuve. Par exemple, dans la famille, sur la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Le Bechor, le premier enfant, il reçoit deux parts. Oui, il reçoit deux parts. Il reçoit aussi une part. Qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres? Parce que le premier, toujours le premier, c'est le gagne. Bikurim, Bikurim, un premier fruit pour Hachem. On voit dans le Kriyat Yam Souf, qu'est-ce que Hachem il a fait? La 10e Maka, la plus importante, Umet Kol Bechor. C'est ça qui a fait craquer Paro. De là, on fait Kadesh Kol Bechor. Pas seulement le Bechor de l'aîné d'un humain, même l'aîné d'un animal, qui devient Kadosh. Par exemple, quelqu'un qui a du bétail, du gros bétail, du minu bétail, la première vache, il doit l'offrir à Hachem. Le minu bétail, s'il a une brebis, il donne à Hachem. S'il a une chèvre, il donne à Hachem. Toujours le premier, c'est pour Hachem. Toujours le premier pour Hachem. La preuve, par exemple, on a un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On fait Pidyon Aben. On fait Pidyon Aben. C'est le premier. Premier, tour Kadosh. Et pour toi, c'est la 10e plaie. Hein. Hein? Toi, c'est la 10e. Ah, bonne question. C'est la 10e plaie. Bravo. C'est une bonne question. Mais parce que c'est un compte à rebours. On commence par 10, après on 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Le premier, c'est à Mekabechot. Moi, Hachem, d'abord, il fait des makotes qui ne sont pas importantes et il fait crescendo jusqu'à arriver à la plus importante. D'ailleurs, on dit le 10 plaies correspondent aux 10 paroles créatrices que Hachem a créé le monde. Et la première, enfin, donc la première maca elle correspond à la 10e parole. Et la première, la dernière maca, la 10e, correspond à Bereshit, Bechor. D'ailleurs, le deuxième, l'avant-dernière, la 9e, c'est quoi? C'est Chocher. Et la deuxième parole de la créatrice, c'est quoi? Vayomer Elohim Yor. C'est la lumière et l'obscurité. Donc, tu vois comment ça marche? C'est pas la 10e en réalité. C'est la première. En ce moment, on a commencé par le bas. Mimata, les mala. Pas milmala, les mata. C'est pas la 10e.
c'est 9, 10 pour arriver à un, pour arriver au summum. C'est pas dixième. Donc il dit le marque, moi, Arabécho, je connais Chav, on continue dans les mots, tous ses frères, ils suivent le premier. Car, vous savez, par exemple, vous savez que pourquoi nous devons honorer nos parents. Ok, ça, c'est on a compris. Ça, on a compris quand on honore nos parents, parce que c'est grâce à eux qu'on existe. Sans eux, on ne pourrait pas exister. Même si c'est, même si nos parents ne sont pas religieux, même s'ils ne suivent rien du tout, ils font pas, même ils ne mangent pas cachère, on doit respecter nos parents. Parce que c'est eux qui nous ont donné la vie. Non, méchanés, s'ils font, ça, s'ils font des mitzvot, ils ne sont pas des mitzvot, ça, c'est Hachem, c'est un problème d'Hachem. Mais nous, on doit respecter nos parents. Et dit la Gemara, que ce n'est pas nos parents seulement qu'on doit respecter, c'est même notre grand frère aussi. Krikabet et avicha, ve et imecha, et lerabot, achicha gadol. Et dit le Harizal, c'est pas avec le Bechor. Par exemple, quelqu'un a une fratrie, il a trois frères. Et lui, le quatrième. Alors, lui, en étant le quatrième de la famille, il doit honorer réellement le premier. Mais il doit honorer aussi le deuxième. Il doit honorer aussi le troisième. Et le deuxième doit honorer le premier, le deuxième. Et le deuxième doit honorer le premier. Donc, en réalité, celui qui a 10 gosses, le dernier gosse, il doit honorer tous ses frères et sœurs, même les sœurs. Et tavicha, vet imecha. Imecha. Aussi la rabot et achotcha agdola. Donc ça veut dire, ça dépend dans la famille, quel numéro on est. Si on est numéro 7, on a le père et la mère, plus 6 mitzvot. Mais si on est. Et après, si on a 4 derrière, on dit, ah, maintenant vous devez un peu m'honorer. Écoute, moi j'en ai 6. Tu dois aussi m'honorer à moi. Bon, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, on voit ici, celui qui est déjà plus grand, toujours en premier, c'est lui le plus important. כן, גם בדיבור, המחשבה, הראויים שבבוקר, מושכים אחריהם את כל הדיבורים. Écoutez bien ce qu'il dit. La parole que nous disons le matin, c'est avec elle que toutes les paroles que nous allons dire toute la journée, ils vont être assujettis à la première parole, à la première pensée et à la première action. Incroyable. La reine irait Adam. C'est pour ça qu'un homme, il doit faire. Écoutez bien. יראה אדם. לקדש את ראשית מחשבתו ודיבורו, ועל ידי כן יוכל מנקה לקדש את כל שאר. Première chose qu'il doit faire, c'est de sanctifier sa parole. ועל פי זה, פירש על בית אברהם את הפסוק, ביות הבוקר ויקרא ברקים. Écrit dans Matan Torah, et ce fut et le matin, biyot aboker, dès que le matin apparut, et ce fut kolot ou brakim. Des voix, kolot, c'est des voix, des chauffards, brakim et des éclairs. Explique le Rav. Biota boker, tout dépend de ton matin. Tout dépend de comment tu vas te lever le matin. Biota boker, ikabel atzmo malchut shamayim. Bekolot ou brakim, si tu prends ton matin, c'est plein avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de pensée Hachem. Brakim, ça doit être des éclairs. Pac, 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 pac. Le matin, tu te réveilles. Pas que c'est comme ça. Oh, je suis fatigué, j'ai mal aux têtes. Oh, j'ai pas envie d'aller à Sika, il fait trop froid le matin. Oh, je vais à la maison. Je suis fatigué. Moi, j'ai envie de faire la grasse matinée en fait. Ouais, aujourd'hui, grâce à matinée. Parce que grâce à matinée, ça n'existe pas. Oh, après 100 ans, on fait des grâces matinées. C'est pas grâce matinée, c'est beaucoup plus que la matinée là-bas. Là-bas, ça prend beaucoup de temps là-bas. Matinée, le soir, l'après-midi et tout, là, beaucoup, des mois et des mois, des années là-bas. Là-bas, maintenant, c'est pas besoin. Exactement. C'est ça la réponse. Chaque. T'as les déserts, Tikava, Bilibo, et Mouna Teora, maintenant, il dit, OK, donc on a bien compris. Comment je fais pour m'appréhender comment je vais faire pour après accéder? C'est facile. Le matin, bon, déjà, tu commences à 7 heures du matin, 8 heures, 8h30, d'accord. La première pensée que tu as avant de faire la prière, ça doit être entièrement pour Hachem. Ne pense à rien. Laisse Netanyahou et laisse
Monsieur Donald Trump, marque pas de lecha. Mais marque pas de lecha. Tu vas changer quelque chose? Ah, tu es curieux. Ok, 9h, c'est Game Tov. Tu vas à 8h et à 9h, tu crois que c'est loche, un éclos. Ça va rien changer si tu le sais à 9h ou bien tu le sais à 8h. C'est ça qu'il dit. Maintenant, il dit le Rav. Voilà, c'est une manière. Non seulement pour que notre prière soit acceptée, mais plus que ça, pour que toute la journée, elle marche. Tout dépend du début. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. Ot Katav Achida. C'est que le Chida, c'est Rav Chaim, Yosef, David, Azoulay. D'Avodat HaKodesh, dans son livre qui s'appelle Avodat Kodesh. Nachon, pour bien se faire, Nachon, shelo ledaber beinyanav met asher yakum. Le matin, on ne parle pas. Le matin, voilà, c'est une idée, c'est pas assaut, hein. Mais le Chida, il dit, si tu veux réussir ta journée, le matin, pas de France Info, pas de I24, pas de tout ce balagana, laisse tomber tout ça. Le matin, tu parles pas. Tu vas de ta maison à la tfila, tu fais une belle tfila, et après, il y a là, tu peux parler tout ce que tu veux. Et pour l'instant, le début, la Hachem, tu l'offres à Hachem. Hachem, j'ai hyper envie de savoir les infos. J'ai hyper envie de savoir. J'ai plein de choses à dire. Je dois envoyer plein de mails, je dois envoyer plein de choses, je dois passer des coups de fil. Non, 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 non. Après, 5 minutes, attends un peu. Après, là, tu peux tout faire. Et tu verras que tu crois avoir perdu du temps, mais tu vas le gagner. Parce que le temps que tu as perdu, entre guillemets, parce que tu n'as pas pu le faire avant la là, tu vas le gagner en qualité et en quantité. Yedi Boro Arishon, Devarer Kono. Mais quand quelqu'un chez ou Geder chez l'eau, en plus, parce que si on commence à regarder sur son iPhone, ouais, on arrive à nous chaber. Attends, lui, il amène à l'autre, et lui, il amène à l'autre, et lui, il amène à l'autre, et lui. Ça, c'est infini, ce truc-là. Ils sont des bons, là. Ils savent très. Vous savez que des sites, il y a derrière tous les sites d'information et toutes ces choses-là, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Ils savent comment attirer le public, les auditeurs, les gens qui regardent. Parce que ça finit jamais, tu vois. Quand c'est en train de s'affiner, il te donne un autre sujet que tu as envie. Il te le marque en bleu comme ça. Ah, attends, je vais voir ce qu'il a dit lui aussi. Mais tu peux passer des heures et des heures. D'ailleurs, il y a quelque chose de très bien dans les smartphones, c'est que tous les semaines, tu dis combien de temps tu as passé sur ton smartphone par jour. Quand tu regardes ça, tu es découragé. Une demi-heure par jour, j'ai passé. Bitul Torah. J'ai une demi-heure pour pas dire 3 heures ou 4 heures, hein. Minimum. Bitul Torah. Minimum. Ah, imagine-toi 4 heures. Combien j'aurais pu étudier Torah dans ces 4 heures? Je dis, ouais, mais j'ai pas le temps. Ah, t'as pas le temps? Ok. Après 120 ans, le gars, il arrive dans le ciel et dit, bah, écoute, moi, j'aurais bien voulu faire Mara et tout ça, mais j'ai pas le temps. Ok, mais c'est là. Mais Koubal, Hachem me dit, ok, c'est là. Attends, mais j'ai une question. Comment se fait-il que je regarde sur ton smartphone, il y a écrit là-bas, tu as passé 4 heures à regarder cet écran? Tu pas le temps? Attends, est-ce que tu as le temps ou tu n'as pas le temps? Manachar, si tu as le temps, après, tu la Gemara. Alors tu dis, non, j'avais le temps. Ah, ah, alors si tu as le temps, on fait la Gemara. Ah non, j'ai pas le temps. Après, tu regardes le smartphone. C'est un problème. C'est un problème, hein. Je sais pas quelle est la solution. C'est pour ça que tu t'en tapes. Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, celui-là, il est adorable. Il est adorable, celui-là. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, on a dit un téléphone. Un téléphone, c'est quoi? C'est pour passer des appels. Mais maintenant, aujourd'hui, smartphone, c'est pas un téléphone, c'est une télé. Donc, avant, les personnes qui étaient, entre guillemets, craignaient Hachem, disaient non, moi, je ne pas la télé à la maison. La télé, non, non. Ah, non, 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 pas de télé, pas de télé. Bon, on écoute l'information avec un poste de radio, machin. Pas de télé. OK, bon, pas de télé. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Parce qu'il sait que c'est la fin. Satan, bientôt, on va lui faire la shrita. Il arrive à la fin de ses jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer la télé
dans le smartphone. Le gars dit, moi, j'ai pas de télé. Je regarde pas la télévision. Je regarde pas des trucs pas bien. Je regarde les informations à travers le smartphone. Mais le smartphone, c'est pire que la télé. Parce qu'avant, on pouvait, euh, il y avait des filtres. Bon, je regarde, il y a cette émission, je ne la regarde pas. Cette émission, je la regarde. Mais là, c'est tout le temps, tous les jours, à chaque minute, tu peux regarder n'importe quelle émission. C'est macho, le normal. Ça rend fou, ça rend fou. Hmm. Allez, les amis, écoutez bien maintenant, écoutez bien un beau Dvar Torah. Abraham, écoutez un beau Dvar Torah que tu pourras répéter. C'est un Dvar Torah qui vaut 1 million de dollars. Écoutez bien ce qu'il dit. Bitriat Torah, écoutez bien que dit un beau Dvar Torah. בתחילת התורה נרמזה קבלת עול מלכות שמיים הקודמת כל דבר. Regardez dans la Torah comment commencent les premiers mots de la Torah. Bereshit, d'accord? Bara Elohim. Si on prend la valeur numérique de Bereshit Bara, que Hachem il a créé le monde, ça fait exactement pile la même valeur numérique que Shema Israël. Hachem Elokeinu Hachem. Ça, c'est trop beau parce que pour arriver à faire un truc comme ça, mais Hachem, il a créé le monde. C'est quoi Hachem, il a créé le monde? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Pourquoi Hachem, il a créé le monde? Pour Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il faut être fort. Hein. Donc, premièrement, pour trouver ça, il faut être très fort. Et deuxièmement, alors, qui c'est qui a trouvé ça? Le premier qui a trouvé ça, c'était le Chida, au nom comme il dit, Sheshama Mizaken d'Achil Chataim, un Zaken qui craignait le ciel, craignait les fautes. Et il dit le Rav que son grand-père à lui, Rav David Abou-Hatzera, il dit que son arrière-grand-père, qui s'appelle le Rabbi Yaakov Abou-Hatzera, qui est allé là c'était le Chav Shvat, Chav Tevet, dans Marsof Alavad, il dit la même chose. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, Echad, tout ça, toute cette phrase, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, Echad, tout ça, Bereshit Bara. Pourquoi? Pour nous dire, au début de la journée, qu'est-ce que tu dois penser? Bereshit, au début, qu'est-ce que tu dois penser Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, Echad. Au début de la journée, tu dois être Mekabel, Alav, Ol, Machut, Shamayim. Ta tête, tu dois dire, le matin, tu dis, ouais, merci Hachem, je veux étudier la Torah, je veux faire le mitzvot, je veux servir Hachem. Une bonne pensée, quelque chose de positif. Shema Israël Hachem Elokeinu Hashem Echad. Vous savez, il y a eu les 5 filles là, qui sont sorties la semaine dernière, il y a 2 semaines, là, tous ont dit la même chose. Ceux qui les ont donné le courage de passer toutes les épreuves qu'ils ont passées pendant maintenant presque un an et 3 mois, c'était la Emouna qu'ils avaient avec Hachem. Tout le monde a dit la même chose. Première chose, ils ont dit merci Hachem. S'ils n'avaient pas cette Emouna, sans la Emouna, c'est impossible de survivre. D'être chez le Hamas, dans les tunnels du Hamas, Ouais. qu'est-ce qui leur a donné cette force d'avoir cette force incroyable de tenir bon et de ne pas craquer, de ne pas devenir, bien que mais je crois qu'il y a quelques filles qui sont complètement bornes, d'accord, mais leur a donné, c'était la Emouna. Mm. La Emouna envers Hachem, en sachant que même les choses difficiles dans ce monde-là, en réalité, tout ça, c'est dirigé pour le bien. Je vais vous raconter une histoire. Vous avez entendu parler du Rav Steinman? Mm. Entendu parler du Rav Steinman? Très bien. Le Rav Aaron Leib Steinman. C'est un grand Rav. Il était à quelques années à Mnevrak. Il a vécu plus que 100 ans. C'est le gars de l'Ador. Écoutez bien son histoire. Lui, lorsqu'il était jeune, il avait 17 ans. Il était dans la yeshiva de Kamenitsk. Le cheval de Kamenitsk, c'était en Bélarus, qui était à l'époque la Lituanie. En Bélarus, il y a une yeshiva qui s'appelle Kamenitsk. Le Rosh Yeshiva, il s'appelait le Rav Robert. Le Rav Robert, il a écrit un sefer qui s'appelle Ket Shmuel. Lui, c'était l'élève du Rav Chaim
Soloveitchik. Bon, ok. Il étudiait là-bas. Et sa Chavruta du Rav Steinman, c'était un Moshe Soloveitchik, qui était le Gadolador on l'appelle le Gadolador de l'Europe. J'ai eu le mérite de parler avec lui, il habitait à Zurich. Bon, ces deux-là, c'était deux enfants, ils avaient 17 ans. C'était à l'Yeshiva. Et c'était juste dans les années 39, juste avant que la guerre se déclare, é- é- éclate. Et à ce moment-là, le frère du Ramosé Sovaïchi, il s'est perdu. Son grand frère, un Moshe, il avait un petit frère, et on n'a plus retrouvé. Ses parents nous disent, mais où est le petit, le bambin là? Donc ils sont partis, son frère, il était à la Yeshiva, il a pris sa bicyclette, son vélo, il a commencé à tourner dans toute la ville pour chasser son petit frère. Il n'a pas trouvé. Il est parti dans le village à côté, dans la forêt. Au bout de quelques heures, une journée entière, il a cherché, il a retrouvé. Il a retrouvé, il était tombé dans un puits, il n'arrive pas à sortir. Et Mamash, il a fait un S, il a sorti du puits, il était vivant, il l'a ramené chez ses parents, merci. Donc il rentre à la yeshiva, il était hyper content qu'il a fait Mamash une belle mitzvah de retrouver son frère qui était perdu. En rentrant à l'Yeshiva, son Rosh Yeshiva lui dit, oh là là, mais où tu étais? Mais où tu étais? Il dit, je dis, où tu étais? On te cherchait partout. Il dit, mais j'étais là, mais je cherchais mon frère parce qu'il s'est perdu. Il dit, mais tu te rends pas compte qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu n'étais pas là, il y a eu des représentants de l'armée polonaise, lituanienne, polonaise, qui sont venus et ils ont fait le registre de tous les enfants qui étaient à la yeshiva. Tous les enfants qui sont à la yeshiva, ils n'ont pas l'obligation d'aller à l'armée. Et tous ceux qui ne sont pas à la yeshiva, ils sont appelés à servir sous les drapeaux de Pologne. Et la Pologne était avec la Lituanie et sous les drapeaux de l'armée. Il a dit, un- tu as reçu maintenant, tu dois aller te présenter, hein? te présenter. Te présenter, ça y est, tu dois aller à l'armée. Il a dit, mais non, mais moi je suis allé, il a dit, oui, mais ils voulaient rien entendre, tu n'étais pas là. Ils sont venus comme ça, sans avertir, tu n'étais pas là. Il dit, mais je vais pas aller à l'armée, moi. Rav Steinman. Non, c'était un projet soviétique. Il a dit, je suis fou, mais je ne veux pas aller à l'armée. Moi, je vais étudier la Torah, je vais faire à l'armée. C'est quoi cette histoire? Il dit, il n'y a pas de histoire. Il dit, la seule chose que je peux faire pour te sauver, c'est que c'était le Rav Baruch Babovitch, qui était le Talmid Mouvak d'Abraham Soloveitchik, à la yeshiva de Kamenitsk. Aujourd'hui, il y a une yeshiva à Yerushalayim. En tout cas, il lui a dit, tu sais quoi, moi j'ai des amis qui sont en Suisse, je vais me débrouiller pour toi un laissez-passer, et tu vas aller en Suisse. Comme ça, tu vas être sauvé. Parce que sinon, dans quelques jours, ils vont venir, ils vont t'emmener à l'armée. Je ne sais pas qu'ils aillent Yeshiva, je ne comprends pas, je veux faire les Yeshiva en Suisse, ce que je fais en Suisse, il n'y a rien là-bas, c'est quoi ce truc-là? Il dit, t'es obligé, tu n'as pas le choix. Il dit, mais je vais être tout seul. Il dit, c'est quoi? Tu vas envoyer, vous allez deux, je ne vais pas te laisser partir tout seul, je vais prendre Rav Steinman, il va aller avec toi. Allez, donc, Rav tu vas accompagner ta Ravuta, le Ramos Sovatique. Il a dit, je n'ai pas envie, mais je ne vais pas laisser tout seul. C'est Rachmanout, je laisse partir tout seul, un petit jeune enfant de 7 ans en Suisse, tout seul. Ses parents, sont rien du tout, c'est pas parler la langue, c'est pas parler le suisse. Que je vais faire là-bas? Il dit, je vais avec eux. Donc, il se débrouille de leur donner un laissez-passer. Ils sont rentrés en Suisse. Ils sont rentrés en Suisse. Ah, il y a toute une histoire, mais pour l'instant, je m'arrête là. Et regardez ce qui s'est passé. Quelque temps après, vous savez, le 1er septembre 1939, l'Allemagne, elle a envahi la Pologne et tous les Bachorim de Kamenitsk, les Shiva, les Shiva, Mamash, incroyable, ils ont tous été tués par les Allemands et la Shiva a été détruite. Ils ont détruit le cimetière. Il ne reste plus rien de ces Shiva. Les seuls qui ont été sauvés, c'est ces deux garçons de la Shiva, le Rav Steinman et le Rav Soloveitchik. Pourquoi ils ont été sauvés?
Alors, des fois, quelqu'un peut se dire, toi, moi, je suis parti faire une mitzvah d'aller chercher mon frère qui s'est perdu, et maintenant, je dois aller à l'armée. Et à cause de cette mitzvah, je me retrouve tout seul en Suisse. Mais c'est quoi ça? C'est pas juste, c'est l'injustice. C'est pas juste ça. Pourquoi? Moi, je fais une mitzvah et je reçois un onesh d'Hachem. Et regardez ce qu'Hachem a fait. Il a fait, Hachem. Voir Il la a suite. fait que la punition en vérité, c'était la plus grande récompense. Et le fait que tu dis j'ai fait une mitzvah et j'ai été une punition, mais non, parce que tu as fait ta mitzvah, tu as été sauvé des mains des nazis, de Hitler et le Rav Steinman et le Rav Soloveitchik, les deux ils sont devenus gadol ador. C'était les seuls barfourim de toute la yeshiva. Ils ont été sauvés. Tous les autres, ils ont tous été malheureusement tous exterminés par les Allemands. On pourra nous dire que des fois dans la vie, on s'imagine que les choses ils nous arrivent et c'est incompréhensible, c'est pas juste. Et pourquoi seulement à moi? Et pourquoi ça? Pourtant, moi, je fais bien les choses et juste à cause de. Et juste moi, ça m'arrive tous les malheurs. Pas du tout. Pas du tout. Tu crois que c'est un malheur, mais Hachem, ce qu'on voit pas, nous, on est trop. On veut du tac au tac. Tu vois, on voit tout de suite, on veut tout de suite la réponse. Hachem, il voit loin. Hachem, il voit loin. Il voit que comment Hachem, il fait que, bah, au Hachem, ils ont été sauvés. Donc, ça pour vous dire, c'est la même chose ici. Il dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Si on fait la gematria, le Shema Israël, Hachem Elokeinu, ça fait exactement Bereshit, Bara Elokeinu. Pour nous dire quoi? Que, dit le Rav dans les mots, le Horot, de Ikar Bria, pourquoi Hachem a créé le monde? Al Bene Israël, Kede, Sheyedou, afin qu'ils sachent, Yakiru, et qui reconnaissent שהשם הוא אלוקינו, והוא אחד מיוחד וחייבים לאהבה, ליראה אותו ולייחדו בייחוד שלם. Voilà ce qu'on doit faire, nous. Donc, c'est pour ça que le matin, première des choses qu'on doit faire, tac, on doit faire ça. Osif al-Karachida, Shara Besefer Tzvi Kodesh, du Maïtama. Maintenant, vous savez que le- la, 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 la Mishnah, la Gemara, elle commence par quelle Masechet? Et quelle Mishnah? Mais Matai, Korim et Shema Be'arvit. On parle de schéma. Pourquoi on parle de schéma? Pourquoi on ne parle pas des mezuzot? Et les Chabad aujourd'hui parlent de Tfilin. Pourquoi on commence par schéma Israël? Pourquoi on commence par schéma Israël? On nous dit, il t'a mis un schéma. Si Trila le chol de vraie Torah, si Birta Shebal Pe, yesh lo le Adam, les Kabel alav ol marouch shamayim. Parce que, regardez, le verset célèbre qui va chapeauter toute la Torah, c'est Shema Israël. Et la Mishnah qui va chapeauter toutes les Mishnah, c'est Shema Israël. Et tout ça, c'est quoi? Pourquoi le Shema Israël? Pour Bereshit. Hachem, il a fait que tout le peuple d'Israël, le leitmotiv du peuple d'Israël, c'est Shema Israël. Et donc, et donc le Rav, il va ajouter encore quelque chose d'incroyable. Il dit, comment se fait-il que on doit faire Shema Israël le matin, ok, le matin. Dites-moi, combien de fois il faut faire Kriyat Shema par jour? Combien de Kriyat Shema on doit faire par jour? Hein? Non. Hein? Combien de fois? Hein? Non. Kretschmer, c'est trois, en fait. Non, non, pas trois. Hein? Quatre fois. Quatre fois. On doit faire quatre fois Shema Israël. Et il fait ici le bras, comme ça, il a un peu de coca. Quatre fois Shema Israël. Ah, j'ai dit d'abord ça, bon, je ne suis pas comme toi. Chut. Il faut, il faut, il faut déguster. Shema Israël, on y doit dire quatre fois. Le matin, avant la tefila. Celui-là, on le saute, mais il ne faut pas le sauter celui-là. Même si on ne fait pas toute la pticha, Et pas VF, non. Shema Israël, ça suffit. Le premier verset, c'est l'essentiel. Le reste, après, c'est accompagnement. Le premier verset, c'est ça l'essentiel de tout. C'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem. Même Baruch Shem Tov Malchut Olam, c'est pas Minatora, c'est Midrabanan. Mais le schéma Israël, le soir, le matin, en se levant. Une deuxième fois, dans Shachrit. Troisième fois, la nuit, Arvit, et Khatima la Mitra. Donc en vérité, c'est quoi? Deux fois le matin et deux fois le soir.
C'est ça? C'est juste ou pas? À Mincha, on ne fait pas. Mincha, on aurait pu rien faire aussi, Mincha, Shema Israël, Il pourquoi y en a pas? 5 des fois. Hein? Celui qui fait un rite à l'avance. Ouais, c'est-à-dire après le plag. Ouais. Parce qu'après le plag, on considère que c'est déjà la nuit. On dit que la nuit, c'est déjà, comme le soleil il est en train de se coucher, il est déjà vers Ça, l'ouest. c'est la sortie des étoiles aussi. Hein? Celui qui fait avant la sortie des étoiles, il faut qu'il fasse à la Ah sortie. oui, On fait ça. ah oui, parce que celui-là, il est pas, on n'est pas quitte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire 2 fois le matin et 2 fois le soir. Et pourquoi pas une fois? Bonne question. Pourquoi on ne fait pas 2 fois le matin, 2 fois le soir? Alors on peut faire un le matin, un l'après-midi, un le soir. Ben, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. Pourquoi à midi, on ne fait pas de schéma? C'est quand même drôle qu'on ne fait pas. Pourquoi le soir on le fait et pourquoi le matin on le fait? Hmm. Et juste à midi, on n'a pas besoin de faire. Alors tu vas me dire, 1 fois par jour, c'est 6 fois par jour. Alors tu le fais le matin ou rien que le soir. Alors tu me dis non, mais le matin et le soir. Alors à midi aussi, pourquoi pas? Quelle différence y a-t-il? Comment se fait-il que la midi, on ne fait pas? Mitra, on ne fait pas. On peut commencer. Souvent, nous, après, on fait la Misa de Mitra. Il dit le Rav, écoutez bien, une explication extraordinaire. Il nous dit, il nous dit, il y a écrit dans le verset, je vous dis par cœur parce qu'on n'a pas le temps de lire deux mots, il nous dit l'explication. Il y a écrit dans le verset comme ça. Ko amar Hashem, ça va quoi? Ani rishon, vani acharon. Mi baladai en elokim. Hashem nous dit comme ça. C'est quoi? Une journée, la journée que tu vis, par exemple, voilà, on a vécu aujourd'hui mardi, ça a commencé depuis le petit matin, ça se termine en soirée. Cette journée-là, mardi, Ratachem, mercredi, jeudi, jusqu'à 120 ans pour qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez quoi? C'est comme un pack. Le matin, il faut commencer. On a parlé beaucoup de commencer avec une bonne marchava, un bon dibour, un bon maasé, une bonne pensée, une bonne parole, un bon acte le matin. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut terminer la journée en beauté, ce qu'on dit, avec aussi une bonne pensée, une bonne parole, un bon maasé et une bonne action. C'est ça chez Israël. On a mis ça parce que chez Israël, si tu voulais, ça ouvre les portes, ça ouvre les portes pour toute la réussite de toute la journée, mais ça fait aussi que ça ferme les portes, que toute la journée maintenant, elle est devenue kadosh, elle est devenue avec Hachem. Du début jusqu'à la fin, j'ai prié Hachem le matin et j'ai prié Hachem le soir. J'ai fait schéma Israël Hachem Elokeinu le matin et je fais schéma Israël Hachem Elokeinu le soir. Grâce à ça, toute ma journée, c'est comme un pack. La journée, elle est accompagnée du début jusqu'à la fin avec Hachem. C'est ça la force d'un juif. Dans un juif, c'est ça que nous dit le Ramchal. Ramchal, il dit, qu'est-ce qu'ils avaient Abraham, Isaac et Jacob de plus que nous? Pourquoi eux, ils étaient tellement importants, Abraham, Isaac, et nous aussi on est Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi on n'est pas comme eux, nous? On fait aussi plein de choses, comme eux ils ont fait, nous aussi on fait. Il dit la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est très simple. Parce que eux, il n'y a pas une seconde de leur vie, pendant 180 ans de Yitzhak, 175 ans de Abraham, et pendant 143 ans 147 ans de Yaakov, il n'y a pas une seconde de sa vie qui se sont déconnectés d'Hachem. C'est la force d'un juif. Un juif, il doit savoir, il vit toute sa vie, 24 heures sur 24, toute sa vie, toujours avec la Emouna, toujours avec Hachem. Et pour ce faire, tu commences par schéma, tu termines ta schéma, toute ta journée, tu attends une seconde, regarde, schéma, 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 schéma. Tout le temps, tu es avec Hachem. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. De cette manière, on arrive à faire une belle journée. D'accord, Baron. Alors, vous voulez voir C'est grave, votre. super, Razak. Merci, Merci beaucoup, Rav. Pato. Merci beaucoup. Hein, Première extrait, la Boucha, et Parole et marchava. Et notre première bonne action, c'est quoi? mm, Et tu vas te réveiller. mm. Pour ma bonne action, on dit
Et Michael. Salut Patrick. Toi, la bonne action, on écoute. Ah, d'accord. Mais quand même. Alors, on a dit, première bonne pensée, première action, c'est Bodéani, etc. Première bonne action, c'est Netila. Il ne faut pas se lever, il ne faut pas marcher. Ok. Il faut mettre un kéli devant son lit et faire se laver les mains. Et celui qui ne veut pas faire ça, il doit courir, ou bien d'après un premier avis, pour se laver les mains avec avec un kéli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien de marcher Arba Amot, s'arrêter, Arba Amot et sans, sans rien faire d'autre. Et surtout, ne pas toucher avec ses mains, ses yeux, sa bouche, ses narines et ses oreilles. On se lave les mains. On brosse les mains. Première action, tchac, laver les mains. Courir pour se laver les mains, marcher 4 heures mode, ou bien le mieux de mettre devant son lit. Moi, je fais modé. Après, je me lave les mains, Netilat Yadayim. Après, je fais j'urine et ça. C'est comme ça que je fais le rosel. On m'a dit que c'est pas comme ça que ça se fait. Ça dit, là. Tu vas faire un essai quand tu dois aller aux toilettes. Non, non, Ça sort. après. Un essai quand tu sais pas, on va tâcher, mais le problème. À chaque examen, Quand est-ce que tu fais ça? après, modé Ali, je me lave les mains. Mais non, ben, c'est pas bon parce que tu dois aller aux toilettes. Quelqu'un qui doit aux toilettes, il n'a pas le droit de faire des trucs, de faire une. Enfin, Mais après, c'est un chirata. non, mais tu n'as pas le droit de dire une bracha quand tu dois aller aux toilettes. Tu fais Netilat Yadayim ou tu dis Netilat Yadayim? Je me lave les mains, je fais une Netilat. Après, je vais aux Non, tu toilettes. fais Netilat, ça veut dire tu le fais la Netilat ou tu le dis la bracha? Non, 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 je fais une Netilat. Ah, d'accord, Tu ton dis pas la bracha. bracha. Non, non, je me lave les Ah, mains. les mains. Tu vas aux toilettes. Je me lave les mains, je fais une Netilat sur les mains comme ça. D'accord, ok, Après, je vais aux toilettes. Et après, tu fais encore une fois. Ça. Et Netilat Yadayim, le mot, la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushenu b'mitzvot Hashem Netilat Yadayim. Ah, quand tu l'as fait ça là? Ça là, modé je me lève, je fais modé D'accord, je vais, je me lave les mains, ok. je fais Netilat Yadayim. C'est-à-dire que tu dis, la bracha? Non, Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, on ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas faire Netilat Yadayim tant que tu dois. Quelqu'un qui doit aux toilettes, il peut faire la prière. On doit alors d'abord aller aux toilettes Ben oui. alors, et après tu fais Netilat. Après, tu te relaves les mains, tu fais Netilat Yadayim et Hachem ça. en même temps, Ben oui. Donc la première chose, d'accord, si on Ah, a envie d'aller aux toilettes, on ne fait pas d'abord Netilat Non, Yadayim. à moins que tu n'aies pas besoin d'aller aux toilettes, mais bon, je ne sais pas comment tu fais. Si tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes, d'accord, on fait modé on se lave les mains après, voilà, et après tu vas aux toilettes. et après tu fais les deux en même temps. Oui, parce que tu peux pas, quelqu'un qui doit aller aux toilettes, il n'a pas le droit de faire la tfila, il n'a pas le droit de faire Birkat Amazon, il n'a pas le droit de faire des brachot. Quelqu'un qui doit, par exemple, il doit aller aux toilettes, ça sort. Toute ma vie, je dors. Enze mevarer et la menaetz. Ça s'appelle pas quelqu'un qui prie Hachem, mevarer et la menaetz. Quelqu'un qui fait, Salvé Shalom, il blasphémer, parce que notre corps, il doit être tahor. Mais On ne peut pas venir devant Hachem avec un corps qui est impur. On se voit quelqu'un qui doit aller aux toilettes, il ne peut pas faire des tuilotes. mais la Netila, l'action de la Netila, on le fait avant d'aller aux toilettes? La première, Oui. Après, il oui, y a une avant. première. avant. Oui. Il y a deux Une choses. première sans rien dire. Voilà. Ouais, la première sans rien dire. Après, Parce que la première sans rien dire, c'est pour enlever l'impureté des mains qui est venue se déposer sur les mains quand on a dormi. Après, quand tu vas aux toilettes, tu dois faire deuxième fois, etc. Parce que tu es aux toilettes. tu dis la bracha. Non, c'est bien. La Netila Yadayim. On va changer le. À ce moment-là, tu fais une semaine. On va changer de Mais système. parce que tu n'as pas le droit de dire une bracha. Tu n'as pas le droit de dire une bracha quand tu dois aller aux toilettes. Oui, mais bon, c'est pas Quelqu'un qui doit aller aux toilettes, tu ne peux pas faire une c'est pas bracha. très pressé. Et d'ailleurs, par exemple, quelqu'un qui doit aller aux toilettes, il a fait la Amida, quand il doit aux toilettes, il recommence la Amida. On recommence. Quelqu'un qui avait mal au ventre, il se retient. Il fait la tuya, parce qu'il dit je fais la tuya avec Thibaut, patati patata. Ok, il a fini tout, il va aux toilettes. Quand il finit aux toilettes, il dit allez, recommence tout. J'ai déjà fait, recommence. Deuxième. Vous voulez l'eau, hein? Hein. Regardez la bouteille. M'a rendu support. Salut, Razak. Salut. À bientôt. Semaine prochaine. Merci. Victoire, hein?